Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous suivre ici à Isostéo. Nous allons parler maintenant du réseau veineux superficiel du membre inférieur. Le réseau veineux superficiel du membre inférieur comprend notamment les veines dites saphènes. Deux veines, une petite saphène et une grande saphène. Le réseau veineux profond draine plus de 95% du sang veineux du membre inférieur. Le réseau veineux superficiel a donc une action très accessoire. En revanche, il est intéressant de connaître son anatomie et une dilatation de ce réseau reflètera une dilatation du réseau veineux profond. L'état du réseau veineux superficiel va refléter l'état du réseau veineux profond. Nous allons commencer par détailler leur anatomie, notamment leur origine. Donc ici, nous serons en postérieur, ici en médial. Donc ici, le réseau veineux est superficiel, il est en regard des téguments, pas besoin de mettre en évidence le cadre osseux ou musculaire, on va se contenter de dessiner un pied superficiellement avec l'hallux et les 4 orteils. Le réseau veineux superficiel du pied est organisé de la manière suivante. Vous avez l'arcade veineuse superficielle qui va drainer les tissus superficiels de l'avant-pied, qui va terminer en deux veines. Une veine marginale latérale et une veine marginale médiale. Ce sont de ces veines marginales que vont naître la veine grande saphène de la veine marginale médiale et la veine petite saphène qui naît de la veine marginale latérale. Ensuite, ces dernières vont cheminer au niveau de la jambe. Cette fois, vue postérieure de la jambe. Ici, supérieure et ici, latérale. Avec ici la région glutéale, la cuisse, avec le creux poplité, la jambe, le talon, et ici, le pied. Donc les veines, petite et grande saphène. La veine grande saphène, simplement, va cheminer en profondeur ici, sur la face médiale de la jambe. La veine petite saphène, elle naît de la veine marginale latérale. Elle remonte sur la face postérieure de la jambe et se jette dans la veine poplitée, qui est ici. Au niveau du creux poplité, vous allez avoir une petite anastomose intersaphénienne. Plus il y a d'anastomose, plus il y a un nombre de sorties veineuses possibles, plus en cas de thrombose, le retour veineux est capable tout de même de faire son travail. La veine petite saphène termine dans le creux poplité. En revanche, pour faire la terminaison, pour mettre en évidence la terminaison de la veine grande saphène, nous allons faire une vue médiale de la jambe. Donc ici supérieur et ici postérieur. Avec les deux branches pubiennes, la cuisse, la jambe, donc on termine voilà, avec le pied. Hop, la veine marginale médiale est dite ici. Elle va donner la veine grande saphène qui chemine le long de la face médiale de la jambe, qui donne une petite anastomose intersaphénienne et qui continue de remonter superficiellement. Et elle va terminer en formant une crosse qu'on appelle la crosse de la veine grande saphène et qui va terminer dans la veine fémorale commune.
Cette veine-là est assez facile à repérer, encore plus si elle est dilatée. Si la veine grande saphène est dilatée, le réseau veineux profond forcément est impacté. Ça veut dire que des lésions, le même type de lésion a lieu au niveau du réseau veineux profond. Comment, en l'absence de pression artérielle, le retour veineux se fait? Il y a 3 facteurs, notamment, qui influent sur le retour veineux. Au niveau du réseau veineux profond, vous avez déjà les veines qui cheminent à côté des artères dans une gaine commune inextensible. Vous allez avoir l'artère qui va pulser dans cette gaine inextensible et qui va comprimer rythmiquement la veine. Cela va avoir un impact, va stimuler déjà le retour veineux. De plus, les artérioles et les vénules vont communiquer. Ainsi, la pression artérielle présente dans les artères, le reliquat de cette pression artérielle va accélérer également le retour veineux. Le troisième facteur qui influence le retour veineux et pas des moindres, c'est la pesanteur, surtout présente chez les veines du membre inférieur. La pesanteur ralentit le retour veineux. C'est pour ça que les veines du membre inférieur sont notamment plus sujettes aux pathologies. Donc nous avons fini de décrire le premier réseau de circulation de retour. Nous décrirons dans une autre vidéo le système lymphatique. Merci pour votre attention.